Faire Ogowe Siphon, c'est fort. Tata Huguette sort de son silence. Elle vient mettre aussi son grain de sable là-dedans. C'est chaud sur Oligny et sa bande. Écoutez, vraiment, c'est terrible. Donnez vos avis en commentaire. Merci. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Tata Huguette et je suis une activiste gabonaise. Je suis également la voix de la masse silencieuse. Alors, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Par la grâce de Dieu, restez couverts. Je vous suggère de rester chez vous. Ou si vous souhaitez aller fêter en famille, restez là-bas, rentrez chez vous. Faut voir le 1er janvier à l'abri. Du besoin et de la peur. Merci Marcus Bouligny. Hier, comme tout le monde, j'étais vraiment exténuée là. Et je me suis dit, bon, nous sommes encore dans la fièvre de la fête de la nativité. Donc, on va quand même laisser le temps aux gens de se reposer et de revenir en forme. Et puis, on va attaquer les sujets d'actualité. Je me rends compte que je suis sujette à de nombreux signalements massifs de la part donc d'Oligui et de ses amis. J'exhorte les uns et les autres à ne pas se laisser faire. Je pense qu'on va se rassembler autour d'une action que nous allons mener justement contre ce sujet de censure dont nous faisons l'objet. D'accord? Donc, on va prendre nos responsabilités en 2026 parce que comme je vous l'ai signifié dans mon précédent post, Mandela disait que c'est souvent l'oppresseur qui définit la forme de combat. Oligui ne sait pas que en nous laissant nous déployer sur la blogosphère exclusive à nos champs d'action, donc c'est-à-dire Facebook et TikTok, c'est moins viral que de nous permettre d'aller sur Twitter. Je ne veux pas entendre demain que on allait exposer les problèmes du Gabon. Non, hein, parce que c'est lui qui nous emmène sur Twitter. Et Twitter, c'est un espace qui est ouvert au monde entier, comme je vous l'ai souvent dit. Que c'est la maison des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Là-bas, là, il n'y a pas de censure. Là-bas, là, il n'y a pas de tel est président. Même Trump, on l'a condamné pendant son premier mandat à ne plus permettre de bloquer les gens qui lui répondaient, les gens peut-être qui le biamassaient, qui le yourkoussaient et tout. Donc, c'est chaud, la capitale. Alors, j'ai invité mes beaux-parents. Vous savez, comme je vous l'ai toujours dit, moi je suis la belle-sœur de la communauté Mpongwe. Parce que si on dit les Mpongwe là, moi là, j'ai versé mon sang pour les multiplier. La preuve en est, c'est que au jour d'aujourd'hui, si la vie nous sépare et le destin, mon fils et moi, il restera sur ces territoires, sur ces terres, dans l'estuaire où sont nés ses ancêtres. Moi, pour moi, j'irai me reposer dans le sud-est où se reposent, ou d'où sont issus aussi mes ancêtres. Je me souviens que dans un passé assez récent, nous avions pris la peine d'interpeller les chefs communautaires appartenant à ce clan ethnique-là. Il n'y a pas que, on a interpellé les chefs communautaires de la communauté Fan, on a interpellé les chefs communautaires de la communauté Mpongwe, Sekiani, Benga, Akele, donc toutes les communautés qui sont autochtones de notre très belle province politique, donc la capitale politique de notre pays, le Gabon. Je me souviens lorsque on a cassé leurs hôtes, on a cassé les abris, parce que ça là, je ne peux pas appeler ça les maisons. Les maisons commencent à partir de la cité Damas, voilà les maisons. Pour nous là, issus des milieux ou des familles modestes, pour ne pas dire précaires et pauvres, nous là, nos parents, c'est-à-dire nous construisent des toits pour s'abriter du vent, de la pluie et d'autres intempéries, de la chaleur, des moustiques, des bandits. Vous aviez pris la clé de votre village qui est
Libreville. Vous aviez remis un locataire. C'est vous, l'Mpongwe. Je suis sorti vous dire que, mais comment se fait-il que, ayant des invités issus de partout, qui ont aussi mis à contribution le fruit de leur effort pour embellir cette si belle capitale que nous aimons et que nous chérissons, que nous tendrissons. Oh, ça c'est dit en français, non? Que nous tendrissons. En tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Comment se fait-il que vos invités sont en train de pleurer dans vos villages? Derrière l'Assemblée nationale, je dis, mais ce monsieur, votre locataire, celui à qui vous avez remis le titre provisoire de location officielle, est en train de s'en prendre à nos familles. Je me souviens, lorsqu'on avait le régime du père Omar Bongo, quand ça n'allait pas, je me souviens que les chefs communautaires appartenant aux communautés de l'estuaire allaient voir le président Omar Bongo pour dire que non, 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 non. Tes histoires politiques, tes amitiés, tes conclaves, tes coalitions, je ne sais pas quoi, tes, comment vais-je dire, tes, pour ne pas dire des petits games, c'est-à-dire tes tractations que tu organises avec tes amis là, ça n'arrange pas notre communauté. Parce que au-delà du fait que tu sois le locataire officiel, hein, à qui on a remis le contrat de bail provisoire, mais nous aussi nous aurons des comptes à rendre. Pourquoi? Parce que nous sommes les détenteurs du titre foncier permanent. Il faut revoir ça. Même sur le plan politique. Je me rappelle à l'époque, Hassan Edjei, je ne sais plus, Hassan Chouker, voulait se lancer en politique. Les chefs communautaires de l'Est ont tapé du pied sur la table, pour ne pas dire le point, pour demander au Omar Bongo de se raviser, lui et ses amitiés. Mais mes frères Mpongwe, quand j'ai vu mes belles-mères avec mes belles-sœurs là-bas, là, hier au tribunal, aller accompagner Siphon, la question que je vous pose, c'est que vous pensiez faire l'exception à la règle, mais enfin, vous êtes allé faire 4 ou 10 jours après que ce monsieur-là s'est en pris aux maisons de vos invités. Vous êtes allé faire soi-disant votre marche sacrée Gandagagné ou au Randagagné ou au Randaga, je ne sais pas. Je vous ai posé la question de savoir que vous êtes vraiment sûr que c'est à vos ancêtres que vous avez parlé. Parce que si vraiment Randagagné là a été agréé par vos ancêtres et vos aïeux, ça veut dire que ce sont vos ancêtres qui sont en train de vous frapper. Parce que l'animal là, la bête là, a commencé à manger les poussins des autres basse-cours. Vous avez politisé vos cultures. Vous avez politisé vos chefferies. Donc quand nous on était en train de pleurer, la famille Siphon ne comprenait pas. Et pas Rotizi, et pas Yoro, ils ne comprenaient pas. N'est-ce pas? Les larmes de la souffrance de ces Gabonais à qui on a arraché leurs biens. Il est où Danger? Je vais maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'appeler par son nom, son patronyme de naissance, Christian Combé-Nyondo. Il faut sortir. Je suis sûr que si on fouille dans l'arbre généalogique des Siphons là, il doit être parenté à toi. Toi, tu es venu me faire la guerre, il paraît que parce que je m'opposais au règne de vous les Mpongwe par le biais de votre déesse à qui vous aviez donné le pouvoir d'aller représenter vos intérêts à la table du nouveau belligérant gabonais. Elle est où la princesse de la communauté Mpongwe, la plus belle métisse, ayant les plus belles fesses métisses de la capitale, qui est Libreville? Elle est où, Victorine Chico? Vous ne saviez pas que la lame qui avait commencé à raser les communautés linguistiques qui sont venues s'abriter parce que à la recherche de, comment on appelle ça, je peux dire ça comment? C'est-à-dire que du développement, nous sommes venus nous entasser dans vos villages. Nous ne sommes pas venus parce que nous ne sommes pas fiers d'être issus d'ailleurs.
Nous sommes venus parce que le développement ou le pseudo-développement s'est arrêté au large de l'estuaire. Ces gens qui ont dirigé le pays, même les Altogovéens, ils n'ont rien fait. Allez-y à Bongoville, il n'y a même pas d'aéroport. Ils sont obligés, ces téqués-là, de Bongoville, là, de squatter chez nous ici à Mvengue. Mvengue, ce n'est pas chez les Batékés, hein. Mvengue, ce sont nos villages, ce sont nos territoires aussi. Comme Libreville sont vos territoires. Vous avez fermé les dents et les narines. Au jour d'aujourd'hui, j'ai entendu qu'il paraît que les Mpongwe appellent les Sekiani. Parce que Siphon là est de mère Sekiani. D'aller se lever pour aller faire. Donc vous savez marcher, vous n'allez pas marcher. Vous n'allez, je vous dis que cette marche-là ne sera pas agréée. Parce que je vous ai dit que ce pays est un héritage en commun. Nos ancêtres ont vu comment pendant votre marche, soi-disant communautaire, vous avez politisé cette marche-là, qui est un sacre dans votre coutume et dans votre culture. Je veux que Danger vienne faire la bagarre là. Comme ça, il va apprendre à nous respecter, nous, les sœurs d'Oligui, issues de la province native d'Oligui. Vous pensez que c'est facile? Le combat que nous sommes en train de mener? Vous savez la pression par laquelle on passe? Je veux voir comment les Mpongwe vont aussi s'élever maintenant. Comme il fallait qu'on touche à un des vôtres pour dire que vous allez marcher parce que nous sommes des Nongoma, non? Vous nous méprisez, que nous ne sommes rien. Et en Nongoma. Donc quand les enfants de Madjo, ces orphelins pleuraient, on leur a tout pris. Plus de 20 et quelques maisons. On les a laissés vivoter à l'air libre. Les Mpongwe, vous dormez, vous étiez en train de dormir jusqu'à construire tout un dispositif électoral, soi-disant que vous êtes reconnaissant, c'est à titre provisoire que vous êtes allé vendre votre principe de souveraineté pour des petites nominations furtives. C'est pour ça que vous aviez vendu les peuples, frères, des autres contrées qui sont venus aussi squatter le chez vous. Vous aviez dit que c'est votre temps. Oh, il fait vas-y Mpongwe maintenant. Ah, bien. Oui, pas mieux une haine kene. Ahuranaga he. Pas mieux une haine kene avec la bête. Faut vous voir dans les fonds de chambre. Nakoro, yabo, sambo, Sambo. Vous allez bien manger le serpent à qui vous avez donné la force. Ces fonds ne savaient pas. Donc, quand nous, les propres sœurs d'Oligui, on avait dit que faites attention. Wandamina. On vous a dit c'est notre frère. On le connaît. Parce que je vous ai expliqué, ça commence d'abord par des habitudes. Il avait l'habitude de séquestrer les gens. Il avait l'habitude de VIOL les gens. Il avait l'habitude de rentrer même dans le bureau des gens qui sont décédés. Lui, là, il a volé Bongo, qui a fait de lui ce qu'il est devenu dans la vie. On vous a dit. Vous avez vu comment il a traité ceux qui ont fait de lui la famille. Des gens qui... Mais Chico doit venir s'asseoir. Donc Chico, quand Oligui t'appelait que non, mettons-nous contre les Bongo. Jusqu'à vous avez séquestré la belle-fille d'Omar Bongo. La faire torturer comme vous avez organisé avec les petits-enfants d'Omar Bongo. Sous les yeux de l'enfant de Bongo qui est Ali. Donc toi, tu pensais qu'on allait t'épargner. Mais il a commencé à manger d'abord les poussins autour. Hein? Merci ma belle-sœur. Les Agoué Kaza, vous êtes où? Vous m'avez abandonné avec un enfant de 18 ans. Je compte le nombre des miennes et un peu que j'appelle pour m'aider à faire la rentrée scolaire. Cette année-là, quand même, j'ai vu quand même que même mes beaux-parents Agoué Kaza, quand même, pour la rentrée scolaire de leur enfant, au moins, ils ont cotisé au moins 600 000 €. Ah, ça, pour ça, là, je suis reconnaissante. C'est pour ça que je sors pour dire que, mais vous ne saviez pas que ça commence d'abord par un comportement qui devient une habitude et qui finit par forger un caractère. Ah, mais c'est vous qui avez mangé Siphon. Siphon lui-même est parti donner le manioc
avec Ipoti, à Oligui, pour devenir lui-même la viande, la chèvre d'Ayakwe, avec lequel on est en train de le manger bien dans l'Odika, qu'on est en train de le manger ici ouvertement. Venez faire le problème là. Je vois. Mais c'est quand même, c'est extrêmement grave. On a appelé au secours. Les chefs communautaires de Libreville. Il est où votre barreau chambrier? Donc aujourd'hui, on va manger siphon. On le mangera pour les petits postes politiques. Où est la solidarité humaine? Vous avez vu que ça n'arrive pas qu'aux autres, non. Nous sommes venus vous donner les nouvelles depuis, comme on dit chez nous, on vous a dit que cet enfant-là, il est que comme Paul Biya. Il y a 2 présidents en Afrique, en Afrique centrale à qui il ne faut jamais faire confiance. Ils ne sont les amis de personne. Il y a mon sugar daddy qui squatte le palais d'Ensimalen, d'Etoudi, pardon, à côté à Yaoundé. Et il y a ce briscoteur Olegengema. Il n'est pas bien. Il n'est l'ami de personne. Et vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est mis en place là, c'est pour arracher au pauvre monsieur ces biens qu'il avait déjà au préalable. Parce que j'ai appris, je ne dis pas que ce que je dis est vrai, mais ceux qui étaient pendant les assises judiciaires savent que l'État a décidé, donc Diane Moussunda, sa belle-sœur, a décidé de réquisitionner les avoirs. À un moment donné, sachez vous-même, pour votre propre respect, sachez rester à votre place. Un monsieur d'un certain âge comme Siphon, il paraît que le monsieur l'a bien réussi sa vie. Il avait tout un business, il paraît des bateaux mouches et tout ça. À un moment donné, il faut éviter les problèmes. Il était maintenant là que non. Devant. Quand les problèmes ont commencé, j'ai dit à la famille de Siphon, je dis que vous êtes en train de blaguer avec Oligui. En tout cas, Madame Siphon, si quelqu'un ne t'a pas envoyé mes nouvelles, hein, j'ai donné, il y a des proches qui m'ont interpellé. Je t'ai envoyé les nouvelles. Je t'ai dit, c'est mon frère, celui qui est assis là. Frère là même, je l'appelle frère parce que nous sommes des Gabonais. Je ne le considère même pas comme un altérovéen, ce monsieur-là. Je ne le considère pas. Parce que c'est un démon. Je vous avais dit, au Béléniona, c'est comme ça devant toi, comme ça. Donc, c'est à quel âge que Siphon va se lever pour aller voler les milliards. Donc, Siphon, admettons même, parce que je mets même en doute qu'il est volé. Moi, je connais les Mpongwa, c'est des gens dignes. La preuve en est, c'est que dès que j'ai commencé à mettre les fesses de Chico dehors, elle a pris la tangente, elle rase les murs. Je le connais. Je vous ai donné un enfant. Comme disent les Canadiens, je vous ai pratiqué. C'est des gens qui savent encore avoir un peu de dignité. Ça, pour ça, on peut gâter le nom des miens. Ces autres tribalistes aussi, c'est eux là. Mais, pour dire qu'en termes de caractère et de fierté, ça au moins reconnaissons à la communauté mienne. En particulier les Mpongwe qui se prennent pour l'aristocratie des miennes. Mais son propre frère, Luc Amar Ankama, vous n'avez pas entendu les nouvelles que nous sommes venus vous donner dans le village? Hein? Que Luc Amar a l'habitude de kidnapper les gens? Que Luc Amar Ankama, son frère, du côté maternel, a l'habitude de VIOL les gens? Jusqu'à l'enfant d'Ali Bongo l'a identifié, qu'il prenait les teasers pour mettre ça dans ses parties génitales. Vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas cotisé. Il prend les Chinois, il séquestre, il VIOL, il casse, il arrache les biens. Vous avez vu un jour que ce gars-là a eu à répondre de quoi que ce soit? Il a eu à répondre de quoi que ce soit, mais il faut arrêter de trouver les alternatives, comment vais-je dire, des distractions. Liliane Ngari, je ne dis pas qu'elle n'est pas complice, mais Liliane, en fait, c'est juste un bouc émissaire. Parce que vous avez peur de prononcer le véritable auteur de vos malheurs.
Vous voulez vous arrêter à Liliane Gary. Liliane Gary a quel pouvoir décisionnel à l'heure là où nous sommes en train de parler? C'est la question que j'ai envie de poser au Mpongwe et en particulier au Miene. C'est trop facile de vous en prendre à Liliane Gary. Avant d'arriver sur le dossier de Liliane Gary, vous n'aviez pas vu ici comment nous sommes venus identifier son frère qu'on appelle Power, colonel Biban. Non, vous n'avez pas vu. Vous n'aviez pas entendu, ou bien comme je ne parlais pas en mienne, donc et pas cotisé, et pas Nyoro. On ne vous a pas dit que son côté paternel, là, ils ne sont que des bandits dedans. Celui que je peux même un peu enlever un peu, c'est celui qu'on a mis au budget là, qui est très calme. Mais les trois quarts des enfants d'Ngema, c'est des ratés. Vous ne savez pas ça? Ils ne doivent tout aujourd'hui que, à l'arrivée de Brice Cotter ou Ligi Ngema au pouvoir, vous êtes allé mener des investigations pour savoir de quelle lignée ce monsieur-là vient. Vous connaissez qui est la famille Ngema à Oyem. Même dans le département du canton Bissok. Ce sont des broussards. C'est pas ce que vous dites que, oh, à part ces chèques, vrai chèques, nos rétis. Ce sont des broussards. C'est-à-dire que quand nous on va à la brousse, nous enfants de villageois, c'est eux qui attrapaient, c'est-à-dire leurs parents attrapaient les fusils de chasse à nos familles. Ce sont les gens-là à qui vous avez donné la place. C'est-à-dire qu'on n'est même pas allé les chercher dans la forêt. Parce que nous au moins, Bongo est venu nous enlever dans la forêt. Pour nous raffiner. Eux là, vous êtes vous-même. Allez le prendre dans la brousse. La personne qui est allée le prendre dans la brousse là-bas, c'est votre propre fille. Dit Coco Chanel. Elle est où au jour d'aujourd'hui? Ah, ça ne donne plus. Les braqueurs, chez nous les Bungomos, on dit les Mpita, les coupeurs de route, ont pris le contrôle. La personne qui est en train de s'en prendre aujourd'hui à M. Siphon n'est tout autre que Brice Clotaire Oligui Nguema. J'ai envie de voir Danger en chef de file maintenant pour venir au secours de son Imbamba. Faites d'abord la guerre là. Hein? Faites la guerre là. Vous allez pouvoir passer. Est-ce que vous avez vu la team au Bangam? Comment ils essaient de tribaliser le débat? C'est parce qu'on est des fous. Ils ne savaient pas. Ils étaient en train de blaguer. C'est parce qu'ils savent qu'il y a les verres cassés dans le Haut-Ogooué. Bongo a caché beaucoup de choses. Bongo sait que ses vrais opposants sont ici du Haut-Ogooué. Nous, on ne blague pas. Et on a dit qu'on va s'unir contre le loup. Le loup de Ngoni, la hyène. Le loup même, c'est un animal trop majestueux. Ça, c'est la hyène, le chacal de Ngoni. Aujourd'hui, Barreau est assis. Il faut arpenter comment on appelle ça? Sa maison ou bien? Non, hein? Vous allez continuer dans le chacun pour soi. Ce que je déteste chez vous, vous en particulier les Mpongwe, c'est que vous n'êtes jamais unis autour d'un idéal commun. La seule chose dans laquelle vous êtes unis, c'est pour détruire les gens. C'est tout. Parler mal des gens, faire le Congo ça, c'est tout. Sinon l'affaire des siphons là, ceux qui sont partis manger là, ce sont au tribunal là, c'est les gens à qui Siphon a donné à manger. Il s'en va avec toute une délégation en prison. Vous pensez que ça n'arrivait qu'à Sylvien, hein? Oh. Imande, je suis venu vous dire que l'heure sera lue. Oh, vous allez lire l'heure. J'ai entendu la contre-attaque du clan Sekiana a dit que c'est l'Mpongwe. Les Gabonais, il y a le Congo, ça, ils sont en train de se laver entre eux-mêmes, les miennes là-bas. C'est grave, les communautés de l'Est-Tuyer. Les Mpongwe que appelés maintenant les Sekiani. Des méchants, ces Mpongwe là. Oh, faut venez nous aider, les Sekianos du cul. Eh, non, allez là-bas avec ça. Quand vous aviez mangé là, vous nous aviez donné combien? Siphon se prenait, il était maintenant que, et Faro, et Paul Carré, tout un petit garçon comme Oligui.
à qui tu pouvais donner des ordres, il attrapait tes mallettes. Regarde, toute la tête est complètement grise. À un moment donné, respectez-vous. Respectez vos âges. Même cette fois-ci, hein, je félicite Ndemezo. Dit le capot des capots. Ndemezo a fait fort en termes de dignité. Vous avez vu Ndemezo venir faire son opportunisme qu'il fait d'habitude. René est tranquillement dans son couloir. Vous n'aviez pas compris quoi? Respectez vos âges. Un monsieur qui a autant investi, au jour d'aujourd'hui, on te prendra même le fruit de ton dur labeur. Pourquoi? Parce que hier, tu as permis qu'injustement, on prenne le fruit et le labeur d'autrui. Il est interdit et formellement interdit de s'asseoir à la table du méchant. Vous aviez permis ça, c'est sur vos territoires, dans vos villages. Derrière l'Assemblée nationale, c'est un territoire mienné, c'est un territoire gros mienné. Quand on dit plein au réti là, c'est en souvenir de la langue que vous parlez par le lien du sang et par le droit du sol. Ce sont un héritage que vous ont légiféré, vos ancêtres et vos aïeux. Vous êtes devenus les détenteurs du titre foncier, vous êtes les légataires, les gardiens, les garants de ces lieux-là. Vous avez tronqué aujourd'hui votre légitimité pour des petits postes fictifs. Regardez comment on est venu vous ravir la mairie centrale. On a pris tout enfant du Nord pour venir vous gouverner. Vous pouvez parler à qui en fait? Et je voudrais vous dire, chaque année maintenant, j'ai 18 ans. Enfin 17 ans. J'ai nourri, hein, j'ai gardé votre enfant. Chaque année, je vais lancer un laitier. Tous les miens, vous venez cotiser. Je ne peux pas subvenir à ces études universitaires seules. On va faire le palabre là ensemble. Jusqu'à penser que non, vraiment, c'est votre temps. C'est votre temps. Votre bouche, c'est avec nous. Les Batékés de Bongoville. Sinon, les Batékés de Ngoni vous ont mis bim. Vous aviez vu, même l'enfant d'Omar Bongo, quand on disait que, oh Ali, Ali a accepté le clash des Randi Chambrier. Il a donné au père. Et pourtant, Randi le lavait, il le dénigrait. Vous aviez vu un jour Ali s'en prendre au père, Randi, il vous a supporté. Tous ces miennes-là, qui se sont mis contre lui là, il a supporté. Voilà Jacques Adieno qui est là, qui vieillit de ses vieux jours. Vous avez vu l'enfant d'Omar Bongo traiter un des vôtres comme ça? Malgré les problèmes qu'il y avait, vous avez vu, non? Oh, votre sauveur, je vous avais dit que, mais comment vous pouvez vous laisser manipuler par une petite fille qui est à la recherche de la revanche sur sa vie? Moi, je n'ai rien contre Victorine. Je n'ai rien contre Victorine. Mais à un moment donné, il faut se respecter. C'est un principe de dignité. Les grands doivent rester à la place des grands. Les petits doivent rester à la place des petits. C'est-à-dire que nous sommes dans ce que la Bible appelle, nous sommes dans le magistère d'Ésaü face à Jacob. Ésaü avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Vous aviez vendu vos frères et vos sœurs venus d'ailleurs. Parce que si les 3/4 des personnes à qui on avait arraché les maisons là, à plein Oreti là, étaient des Mpongwe, on allait parler d'autre chose. Je vous vois à l'œuvre au jour d'aujourd'hui. Je ne savais pas que donc les femmes Pongwe, elle est où Viviane Damas, ma belle-sœur chérie? Oh, Aramba Minchoni, oh. Damas, tu as servi Bongo père. Tu es allé servir Ali. Jusqu'aujourd'hui, ton djembé là, c'est la corbeille de ton djembé là. Ne sert que les gens qui ont le pouvoir exécutif. C'est là où j'aime TikTok. Elle est où Viviane Damas? Vous avez politisé la tradition. Les esprits ne parlent que à ceux qui ont l'argent et le pouvoir. Quand vous aviez vu Oligui là, sortir le jour de votre marche, vous aviez déjà vu un jour Bongo et pourtant qui vous donnait des millions
des centaines de millions, voire des milliards, venir faire le simulacre qu'il avait fait là. Il a fini de casser les maisons. Ça, c'est un truc qui est sacré. C'est comme si chez nous, dans notre Haut-Togo natif, on dit au jour d'aujourd'hui là que on va sortir le Ndjobi. Et puis, un étranger vient pendant notre cérémonie de Ndjobi, ou bien les Tsogo, ou les Pouvis vont dire qu'ils vont sortir leur, comment on appelle ça, leur Mboudi, ou bien leur Disumba. Jusqu'à la politique, la corruption vous a poursuivi jusque dans les temples ancestraux. En tout cas, vous allez vous débrouiller. Vous allez vous débrouiller. Le tout aussi, il faut visser les pieds par terre, parce que celui-là, c'est un chef de bandit. Il y a donc la justice pour Siphon. Son petit frère est allé au budget. Il a mis les prostituées, les faiseuses, toutes les influenceuses là. Leur sugar daddy, c'est Aurélien Minsamingema. Quelqu'un, il y a seulement 5 ans en arrière, il ne connaissait même pas le prix d'une veste Smalto. Il a géré le budget comme une épicerie familiale. Son frère a dit que, il a enlevé Aurélien du budget parce qu'il y avait la jalousie. J'avais bien dit au clan de Siphon, quand ils ont vu, vous connaissez Oligui, vous ne le connaissez pas. Allez-y demander à Nzigou. Nzigou ne tape plus la bouche. Demandez à Nzigou ce qu'Oligui lui a fait dans l'affaire des Harod Leka. Demandez-lui. Jusqu'avant que le bus ne vienne chercher les cas. Oligui lui disait que ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Et j'ai dit à Nzigou que tu discutes, Oligui va te mettre en prison. J'ai dit ça. Il va le mettre en prison. Voilà. Donc, il faut seulement accepter que vous avez décidé de vous vendre, que vous aviez décidé de manger votre enfant devant les yeux du village. Nous, les villageois, qui rasons, qui sommes au fond des cases, parce que ce n'est pas chez nous, les tuyaux, nous, on va dire quoi? Nous sommes pour nous là-bas des chasseurs, comme vous-même vous dites. Notre travail, c'est faire la chasse. Nous, on chasse nos gibiers là-bas dans les grandes forêts tropicales du sud-est du Gabon. Nous, on va dire quoi? On vous regarde. Et c'est pour vous, ça doit vous donner leçon. Qui parmi vous encore va dire que je suis l'intime, le messager intime d'Oligui? Je vous regarde et je dis que... ah oui, ma méroro, je veux voir. En tout cas, c'est grave. Je parle là même parce que mon pauvre enfant, c'est un pauvre pongouet. Donc, j'ai un peu compassion. Sinon, je m'en fous. Oui, je m'en fous. Parce que j'avais averti à la famille des Siphons. J'ai dit que vous ne connaissez pas le monsieur là. Vous allez vous mettre debout. Siphon va faire partie du nombreux collectif des victimes de Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous ne le connaissez pas. Il considère l'argent du pétrole gabonais comme son dû. Pour lui, c'est l'argent que son père, un riche industriel fan, a laissé en héritage avec sa maman, une riche femme d'affaires du Haut-Togo qui a réussi dans les plantations de Nkoumou. Et l'élévation la formation des chenilles en boîte de conserve. Donc, lui, ses frères de sang ont le droit de faire du Gabon. Admettons même que Siphon avait pris les 10 milliards là, mais c'est ça part aussi du contribuable de l'argent du pétrole. Bien, Siphon n'est pas gabonais. Comme il est un peu métis là, on va dire qu'il n'est pas aussi gabonais. Il prend toute une zone industrielle, il donne un sujet burkinabé, le patron des Boumaf. Il prend Siphon, il met en prison. Je vous avais dit. J'avais dit à Danger que toi, tu penses que Oligui peut te considérer plus que moi, mais tu cours là dans le sac de piment. Reste avec ton frère là, le gars à Teke Nyamankala là. C'est vraiment Bernie qui est ta personne là-bas. Mais fais attention. Parce que même quand on va chez nous dans le Haut-Togo, Bernie, il peut te dire qu'il t'aime. Mais devant nos sages, devant nos anciens, il sait ce qu'il doit faire.
à la fin de la journée, que ce soit moi, que ce soit princesse, nous sommes les petites sœurs. Si je voulais faire comme les autres pour dire que je m'aligne, je rentrais. Oligui me donnait un beau poste de fonction. Au calme. Il me donnait la direction générale de quelque chose. Je m'asseyais là-bas. Mais est-ce que ça allait régler les problèmes des Gabonais? Je vous avais abandonné avec ça. Depuis la transition, j'avais compris qu'Oligui n'est pas quelqu'un de sérieux. C'est au mois de novembre. Même avant, bien avant, dès qu'il a nommé leur Camerounaise de Mbango, sachant le conflit d'intérêts qu'il y avait autour de cette nomination, quand il a ramené mon parent au Pianga, parce qu'au Pianga, nous sommes des limitrophes, nous sommes nés entre le Gouelolo et le Haut-Ogoué. Vous n'aviez pas vu ce qu'il a fait de Hervé Patrick au Pianga. Donc, depuis là, les Mpongwe, vous n'aviez pas compris. Les personnes qui sont en train de blaguer avec Oligui, vous savez c'est qui? C'est les Nzebi. Eux, par contre, je les attends. Ça dit que je suis au carrefour. Le Banjax qui va essayer d'ouvrir ses narines quand Oligui va commencer à manger dans la communauté Nzebi. Je vous dis que les Tsotang, waouh, vont chauffer sur le méta et dans les réseaux sociaux. Parce que la façon que les Nzebi ont chargé le bagage d'Oligui, genre que Oligui c'est leur beau-frère, c'est votre beau-frère. Vous êtes vraiment allé demander à Zita comment Oligui a traité Zita dans le mariage là. Même les Nzebi de la gauche n'ont pas fait la récupération sur l'affaire du mariage d'Oligui. Et des Zita comme vous, mes parents Nzebi de Logouelolo, vous êtes des opportunistes et des lâches. Vous aviez attrapé les valises de Léomba. Stanislas Migolet a attrapé. Oui. C'est moi votre fille, je vous parle. Vous êtes des lâches. Et je ne suis pas fière de votre lâcheté. Surtout vous, les gens de Logouelolo, là, les pires, ceux de Lozo. Vaut même encore ceux de Moutmamboulou là-bas. Eux-mêmes encore un peu, comme on les a fait, eux ils sont devenus nos chefs, nous sommes leurs esclaves, nous les gens de Lastoville, les gens de Koulamoutou que vous voyez là. Migolet a attrapé les valises de Léomba. Il est mort en attrapant les valises de Bongo. Maniania, Massima, Louembe, vous avez attrapé les valises d'Ali Bongo. Aujourd'hui, c'est maintenant les valises de l'aide des camps que vous êtes en train d'attraper. Oh, Sonier! Soit disant que vous êtes la belle famille d'Oligui. Vous avez vu les Nzebi de Makongonio là-bas, avec Mbigou et ses alentours, et de les Bambas charger le bagage d'Oligui? Vous êtes trop opportunistes. Et les prochains, c'est vous. Je suis en train de faire un chapelet. Je vous dis que le mois de janvier, ne me cherchez pas. Hein? Ne me cherchez pas. Je vais rentrer dans une méditation profonde. C'est-à-dire qu'il faut qu'un ou deux Nzebi tombent bien dans le collimateur d'Oligui. Et malgré ça, je vous connais. Vous êtes tellement opportuniste que vous n'allez même pas vous gêner. Pacom est où? Il nous parlait mal, non? Jusqu'à Pacom soulève sa lourde voix là. Il vient à la télé pour dire que tant que lui sera là, aucun opposant ne va prendre le pouvoir. Pacom, il faut sortir. Wali n'est plus au pouvoir. Viens nous affronter. J'étais laissé à cause des tantis Gisèle et tantine Elali. Et Flore Yeke qui était dans mon téléphone que mais ça c'est quelle politique que tu es en train de faire? Ça c'est quelle politique où tu t'attaques à tes parents? J'ai envie de voir. J'ai attaqué les gens de Logouelolo. J'ai attaqué les gens de Haut-Ogoué. Les vidéos sont là. Je veux voir comment les Mpongwe. Je veux entendre vos voix. Hein? Je veux entendre vos voix. Comme ça vous allez savoir ce que ça fait. Et le courage dont nous faisons preuve d'affronter tous ces gros bonnets là. Vous connaissez la pression qu'on a? Moi, les parents de mon père ont commencé à me clasher. C'est parce qu'ils savent que je suis impoli qu'ils se sont calmés. J'ai commencé à leur demander que dites-moi un peu, votre frère Isaac Makanga a investi combien dans ma vie? Comme ça, je vais me cotiser pour vous rendre ça en fait. Vous qui en fait? Tout un groupe de soumis, soit disant qu'il y a une alliance. Il n'y a aucune alliance du Haut-Ogoué. Oui. Même mon propre parent, Lénine Danjongo. Vous savez que ça a fini dans les histoires où mon père m'a appelé. Il m'a... Kamitatu. Okumba, Wilfried. Il a appelé mon père qui a dû appeler ma mère. C'est grave. Il y a les moyens de pression jusqu'à il a dit que lui il va me taper l'Ondjobi, à Ndjoro.
que je n'ai pas le droit de venir lui parler. Je dis que mais quand tu fais tes piques aussi, que tu nous piques aussi, on doit te répondre. Donc chacun de nous porte sa croix. Alors là, les Mpongwe, vous allez vous débrouiller. J'ai envie de voir votre courage. Siphon est en prison. Je ne peux pas aussi être là tous les jours pour faire les marches numériques. Oh, libérer, libérer, libérer quoi? Libérer comment? Je veux vous voir les débuts au Grand Naga. Allez, vous allez venir faire les lives. Parce que Olivier est maintenant en train de nous chasser des réseaux sociaux. Il dit que nous, on ne doit pas parler. Ah, je ne savais pas que j'allais dire un jour que donc vaut mieux aller. Tu ne dors pas. Dès que tu dors un peu la nuit, ton compte a disparu. Il ne dort pas. Pendant les fêtes de Noël, Olivier a réuni son dispositif. Il faut qu'on nous bannisse des réseaux sociaux. C'est ça son combat. Et pendant ce temps, le pays reste toujours dans la même merde. Voilà les priorités d'Oligui. Oui, Jonas Wulenda. Ok, il continue encore à émettre. Oh oui, allez bloquer sa chaîne YouTube. Oui, Tata Huguette, elle est où? Elle est partie de TikTok. Pardon, attaquez-vous à son Facebook. Je me suis réveillée là aujourd'hui. Ils n'ont fait que signaler, 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 signaler. C'est ça les priorités. Donc nous là, on ne veut plus qu'on parle. Voici votre pays. Voici votre estuaire que vous êtes allé donner volontairement à Oligui. Jusqu'à vous aviez dit que vous avez invoqué les esprits. Ganara nié. Ouais, Ganara ouais. Voilà votre Ghana. Il faut refaire Ganara nié parce que vos propres ancêtres nié ont commencé à vous. Ça, c'est la chicotte. Chez nous, les Congolais, en Lingala, on dit, c'est ce qu'on appelle le Mpata Yanzambe Mokolo. C'est la gifle de Dieu qui est grand. Sinon, on dit Mpata Yabokolo, la gifle des grands. Moi, je dis Mpata Yanzambe Yabokolo. Parce que Nzambe est le plus grand de tous les Mokolo. J'ai vu. Avec les fausses... Vous applaudissez quoi? On est en train de prendre... Vous pensez qu'à l'âge que Siphon a là, c'est l'âge qu'on va en prison? Un âge où il est déjà arrière-grand-père? Il a investi au lieu de rester tranquille? C'est comme ça, vous vous êtes assis. Moi, j'étais l'amie de M. Sonné. J'étais une des chanteuses de Sonné. Sonné, c'était mon tonton. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes allé dans vos histoires de dialogue, vous êtes allé dans vos histoires de pro-parler, vous n'êtes pas allé régler le problème de l'assassinat de Manioko de Sonné, vous les Mpongwe. Vous étiez dans le cabinet privé, donc levez l'équivoque sur l'assassinat, la manière dont Sonné est parti comme ça, de manière traumatisante, ça ne vous a rien dit. Vous avez marché sur le sang de Sonné. Ah, attention, Azeva, hein? La même chose qui s'est passée lorsqu'il y a eu l'histoire de Esther Miracle, là, qui a bouffé les gens ici, là, dans l'océan Atlantique, là, à côté de votre village des Agoué Mpono et des Agoué Kaza, là-bas, là, à la Pointe-Denis. Vous aviez fait vœu de lâcheté. Nul n'a été la voix des leaders d'opinion, même aujourd'hui, qui ont bouffé le sang de ces personnes-là. Regardez les Geoffroy Fumbula, tous ces gars de la société civile. Vous avez compris que c'était juste la récupération politique. Les véritables sources de motivation n'étaient que les estomacs et les poches vides des gens. Ils vous ont abandonné avec ça. Finalement, c'était quoi? C'était qui les auteurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Le manifeste, pourquoi on a surchargé les gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que réellement, finalement, selon les rumeurs, le commandant de bord avait fait appel à sa base de données et qu'effectivement, la marine manquait du dispositif, il n'y avait pas d'oxygène et que les agents alloués à ce service n'étaient pas sur place? Pourquoi? Par manque de logistique. Vous n'avez pas résolu, c'est toujours dans votre estuaire. L'estuaire a fait couler trop de sang. On est en train de salir vos territoires, on est en train de salir vos villages. Ce n'est pas Igana Gagné qui va venir ôter ce préjudice-là. Hein? Vous devez faire même une repentance même de 5 ans. Où chaque 2 ou 3 mois, vous faites Igana Gagné pour laver le sang qui a été versé sur vos territoires. Il y a le sang des gens qui crient justice. Au jour d'aujourd'hui, regardez comment on fait couler le sang encore
de nos enfants pendant les fêtes. Les entreprises sont en train de fonctionner pour aller garantir les postes de nomination. Ça s'est fait sur vos territoires, dans vos villages. Quand Oligui arrive au pouvoir, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé chez nous dans le Haut-Togo. Toute une famille découpée, prélevée. On a pris tous les organes qui pouvaient exister sur eux. On a sali vos villages. Et vous avez accepté de fermer la bouche. Les chefferies sont corrompues. Allez leur dire, je n'ai pas peur. Vous allez m'envoyer qui? Quel Okuyi? Okuyi que tous vos chefs religieux là passent le temps, tous vos chefs traditionnels là passent le temps à violer les interdits de vos affaires d'initiation là. On dit qu'il ne faut pas faire la cave, c'est vous qui cavez les femmes. C'est vous qui faites par tout loulou, tout là. C'est des conneries. Vos esprits, regardent Viviane Damas, dès qu'elle fait un peu le djembé, les esprits là ne boivent seulement que le baron de la vallée. C'est chez les Mpongwa que j'ai vu que chez eux, une blague, pas, leurs esprits boivent le baron de la vallée. Vos esprits là qui se soumettent aux enveloppes kaki. Voilà le petit rigolo là, qui est venu faire toute une cérémonie où les esprits sont derrière Oligui. C'est où? Oh, ton septana ne souffrira d'aucune contestation. Les vidéos de Noureddine et de Sylvia sont sorties que Koudou. Il est où? Le petit apprenti sorcier là. En tout cas, ça c'était un gros cadeau d'anniversaire. Papa Noël, on peut rafler tout un ministre avec tout un cabinet. Mamie, les Mpongwa qui sont déjà trois. Il paraît que hier, le président du tribunal a dit que j'étais les mois 12 en prison. Il fallait maintenant les voir. Oh, Sifon, oh, Nyambie, oh, Monawino, oh, Nyambie, oh, Sifon, oh, Inoka. Les esprits. Que dès que les enveloppes commencent à circuler dans les communautés, les prophéties s'arrêtent. On connaît tout ça. Nous, on a les espions partout. Vous savez que nous sommes des sangs mêlés. On a les mélanges partout. Donc, dans quel groupe socioculturel vous allez aller parler? Non, on a les infos. J'ai reçu hier les audios. Comment les Sekiani sont en train de se laver avec les Mpongwa. Les Sekiani ont dit qu'ils poussent là-bas. S'il faut savoir que sa mère est Sekiani, la honte. C'est pour ça, hein, je vais conclure en vous disant, quand vous êtes aux affaires, apprenez à être respectueux. Parce que vous ne savez pas de quoi peut enfanter un lendemain. Il y a toujours une morale, une leçon de morale à tirer de chaque histoire autour de nous. Dans la vie, apprenez à dire bonjour aux gens. Vous savez, vous allez remarquer qu'aux États-Unis, hein, un millionnaire, je vous fais toujours mon témoignage. Quand j'étais à Houston, j'avais trouvé un emploi le matin. Je travaillais le soir là-bas, donc dans le food truck là, à West Hammer. Et le matin, le propriétaire, c'était un Iranien, m'avait donné le marché de venir nettoyer cet endroit-là. Donc le matin à 6 h, je me réveillais et j'allais nettoyer cet endroit. Et toutes les fois que je balayais, donc je nettoyais même la fosse septique et tout, parce que les gens, des fois, vous savez, c'était comme un restaurant, mais c'était un restaurant mobile. C'était, voilà, c'était une esplanade de restauration mobile, dont les gens jetaient les papiers, les canettes et tout ça là. Les sachets, donc je venais, je ramassais. Et toutes les fois que je faisais ce cleaning-là, les voitures s'arrêtaient pour me donner de l'argent. Et un jour, il y a vraiment une belle voiture qui s'est arrêtée. Comme une Adventura, une Lamborghini. Et le monsieur m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi vous me donnez de l'argent? Il dit non, c'est pour vous féliciter parce que c'est de là que moi aussi je reviens. Avant de rouler la voiture là, j'ai fait le travail. Vous savez, l'Amérique, c'est un pays qui éduque les gens. Parce que c'est un pays où on t'enseigne à respecter la classe, toutes les classes sociales confondues au monde. Là-bas, là,
C'est un pays qui est basé sur la hiérarchie du respect de la nature humaine. C'est un pays qui t'enseigne que l'argent qui est dans le compte en banque, même dans ton propre compte en banque, ne t'appartient pas. C'est pour ça que vous allez voir des millionnaires. Moi, j'ai vu Elon Musk à la fête de la bière. Chez les Texans, là à Houston, là. Il était là en débardeur, culotte, babouche et tout. C'est un pays qui enseigne les gens la culture du respect de la vie. Il faut respecter les gens. Tu ne sais pas de quoi peut enfanter un lendemain. Au jour d'aujourd'hui, mais Siphon est à la merci de ces gens-là. J'ai parlé de l'histoire de Massassa. Vous m'avez vu encore parler de l'affaire de Massassa. Parce que mes propres parents, qui sont les parents de Massassa, ce sont des gens, ce sont des lâches qui ont décidé d'aller écouter les promesses d'Oligui. J'ai abandonné l'affaire de Massassa quand la famille m'a envoyé les nouvelles que, en continuant de parler l'affaire de Massassa, je suis en train d'exposer plus les tractations qu'ils ont avec Oligui. Si Massassa est dehors, si Massassa est en prison, si Massassa est comment, je ne sais pas. J'ai laissé parce que ils ont décidé d'aller s'asseoir avec Oligui, d'écouter les promesses d'Oligui. Jean de La Fontaine disait quoi? Tout flatteur vit aux dépens de ceux et celles qui écoutent. Donc eux, ils ont choisi de se soumettre à Oligui. Est-ce que je peux forcer quelqu'un dans sa chose? C'est eux qui sont les parents de Massassa. Donc si la situation de conditions de détention, même malgré les révélations qui ont été faites par le directeur de la prison dans les nombreuses captures des vidéos de l'agent 00241 Noureddine Valentin Bongo, ça ne les a pas fait réagir. Moi, je suis qui? Donc, je peux parler là. Je ne veux m'attirer la sympathie de personne. Je dénonce parce que c'est les faits d'actualité pour dire que, mais où est l'équilibre de la véritable justice? Puisque Biban a été démis de ses fonctions, ça veut dire qu'il a dû commettre des choses là-bas. Au sein de l'unité de la garde républicaine, ça n'a jamais fait l'objet d'aucune enquête. Luc Amar Ankama, suspendu de ses fonctions, il a même été muté à un autre poste de fonction. Yalis, indétrônable, malgré les évidences. L'autre là, que j'oublie souvent son nom, l'autre là, qui est dans leur groupe là, c'est comment on appelle ça? C'est Ngo, hein? Ou quoi là, le monsieur qui est comme Oligui, la moitié du Haut-Togo et moitié fan là. Onvunja. Pareil. Donc moi, je parle seulement de ça parce que c'est l'actualité. Ça là, c'est votre clash à vous, les Mpongwe. Je vais seulement vous regarder avec ça. Parce que moi, je le sens de l'iguano. Je vais venir parler, on va dire que c'est parce que j'étais venu parler même qu'on a commencé encore à Toro le vieux là en prison. Parce que Oligui est déterminé. Je ne sais pas où il a laissé 10 milliards avec Siphon. Pendant que toi, tu es en train de chercher tous ces milliards-là. Mais les premiers milliards qui t'ont été retrocédés à épreuve ici à l'appui. Tu as fait quoi de ça? Il est toujours en train de rechercher de l'argent. On dirait qu'il a la magie de l'argent. On ne sait pas ce qu'il fait de l'argent qu'il a. Je ne comprends pas votre général de président là. Quelqu'un qui est venu, on vous a dit que son vrai grade, c'est niveau brigadier. Il est allé à Meknes avec la lettre recommandée. Vous êtes venu vous asseoir dans votre télévision FM Kounabele pour venir nous expliquer que Oligui est diplômé. Il a même son diplôme là, c'est quoi? Il est diplômé en droit militaire. Pardon. Les choses d'Oligui, pardon. C'est la fin d'année. Je m'en vais boire ma Bex, ma Henken. Je vous dis, hein, les parents des Siphons, j'ai dit aux deux personnes qui m'ont parlé du problème, j'ai dit que dites à la femme des Siphons de s'asseoir par terre. Hein, parce que je connais bien. Tout d'un coup, ou tout à coup, j'ai vu Siphon, on l'a appelé au conseil des ministres. J'ai dit que c'est bien, pourvu que ça dure longtemps. Parce que je savais déjà que il paraît Liliane Ngari est l'ennemi principal de Siphon.
Mais Liliane Ngari, ce n'est que le bouc émissaire. Parce que Dieu seul sait, c'est que Oligui et Liliane se disent dans les téléphones là-bas. Au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous? Je vois les gens dire que, oh, oui, Liliane est partie, elle a été entendue, elle n'a pas été mise en prison. Il ne veut pas tout simplement mettre Liliane en prison. C'est parce qu'il a déjà le problème des Batékés de Bongoville où il allait molester les petits-enfants d'Omar Bongo. Sinon, Oligui n'a pas d'état d'âme. Hein? Kelengari ne pense pas que Oligui est un acquis pour eux. Oligui l'a fait aux enfants de celui qui a fait de lui ce qu'il est devenu dans la vie. C'est pour vous dire qu'Oligui n'a pas de limite. S'il ne s'en prend pas à lui Rankama et à Biban et à, comment il s'appelle, celui du budget là, c'est juste parce qu'ils ont des secrets ensemble, c'est tout. C'est pas quelque chose que non, parce qu'il a de l'empathie. Il n'a pas d'empathie. Oligui, même face à sa première épouse qui hésita, il n'a pas d'empathie. Anouchka, c'est parce que seulement nous, on ne veut pas rentrer dans les histoires des personnels. Oligui dort avec qui il veut. Et il ne s'en cache même pas. Comme disait Moulinda, que tout son cabinet là, toutes ces filles là, c'est des filles que lui, il dame. Donc, vraiment, passez de très bonnes fêtes. Moi, j'ai terminé. Oligui ne veut pas me voir sur Facebook, donc ça va être un peu compliqué d'être sur Facebook, mais vous pouvez me retrouver dorénavant sur Twitter. On aura des spaces là-bas pour 2026. Sur ce, tenez-vous bien haut. Soyez en paix. Soyez en vie. J'envoie vraiment toute ma sympathie à la famille Siphon. Beaucoup de courage. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Oh. Parce que là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est vous qui êtes les amis d'Oligui. C'est vous qui êtes les parents d'Oligui aujourd'hui. Le fait que ce monsieur-là maintenant a l'argent, il est devenu maintenant votre parent. Prenez le cadeau, on ne le discute pas avec vous. Je ne discute pas Oligui avec vous. Je ne veux pas de ce monsieur-là. Tout ce qui appartient à ce monsieur, nous sommes les enfants des vrais traditionnalistes, nous qui avons gardé la culture de la tradition. Je ne veux pas. Parce que si je prends la chose d'Oligui, il va m'arriver des malheurs. Pourquoi? Parce que ce que je dis là, je le pense. Je parle d'une sincérité de cœur. Je n'ai jamais mangé un franc de la famille Bongo, Valentin. Dieu est témoin de toutes choses. Même le diable est témoin de ces choses-là. Donc, ce n'est pas par compassion ou bien par sympathie. Non. Je ne fais pas les poèmes par procuration. Moi-même, personnellement, j'ai des problèmes avec Brice Koté Oligui à cause de sa manière de se comporter, à cause de sa manière de gérer. Regardez, il s'en prend à quelqu'un comme moi, une chômeuse. Il dit que je suis désœuvrée, je n'ai pas de situation en diaspora. Mais pourquoi ma petite chaîne de télé qui me permet au moins de donner mon avis sur l'actualité, il veut fermer ça? Pourquoi il s'en prend à la Pyongyang TV? La Pyongyang TV est en quoi un danger dans sa marge de manœuvre? C'est à cause de la Pyongyang TV qui n'arrive pas à assumer le quart de ses promesses politiques. Et on vous avait dit qu'il vous séduit. Il a la séduction. Il veut seulement que vous puissiez le porter à la magistrature suprême. C'est après que le masque sera ôté. Au jour d'aujourd'hui, vous avez vu comment il a commencé à manger maintenant les enfants et les poules dans d'autres cases. Il avait commencé chez nous. On vous avait dit qu'on est victime ici d'acharnement. On mange nos poules, on mange nos moutons. Oh non, vous êtes tous des gens problème dans le village. C'est quoi? Laissez tous les jours. Il n'y a que seulement notre animal que vous avez vu. Et pourtant tous les autres sont là. Ah! On entend maintenant là-bas que vous voulez soulever les bois, Yambinga, pour commencer à poursuivre qui? Celui-là même que nous avions identifié. Comme le carnivore qui mange nos biens, notre bétail, nos bêtes dans le village. Non, vous aussi. Oligui ne vous a encore rien montré. Il ne vous a pas encore bien montré de quel bois il se chauffe.
C'est comme l'affaire du petit Cameroun, là. Vous allez voir qu'Oligui va boycotter ça. C'est un sabotage, hein. Les principaux coupables, c'est des conneries. Donc, au Gabon, on s'est attrapé les criminels rituels. Et jusqu'à aujourd'hui, les familles qui sont en attente dans les dossiers concernant ces exactions-là n'ont toujours pas trouvé gain de cause. Je vous avais dit que votre secret, ce sont les gens qui portent la tenue du ministère de la Justice. Ce sont les plus gros corrompus. Vous avez vu, Rekula vous a démontré, non? À combien ils sont savamment payés. On les engraisse. Un seul magistrat coûte à minima 5 à 10 milliards l'an. Parce que eux, ils émargent à la hauteur de centaines de millions. Hein. C'est 200, 300, 400 millions à l'intervalle de 4 à 5 jours. Donc, en une semaine, un seul magistrat peut te bouffer au moins minimalement 500 millions. Et tout ça, c'est y compris dans le train, dans le budget de l'État, c'est justifié. Donc, on entretient l'état de corruption du ministère de la Justice. Et je vous dis que les ordres viennent d'en haut. Laissez Liliane Ngari. Elle n'est que dans un schéma, en fait. C'est un pion. C'est un cavalier qui utilise le joueur. C'est pas elle votre adversaire. Hein? Je n'en ai que foutre d'elle. Vous-même, vous savez que je la lave aussi, celle-là. Elle s'est cuisse légère comme pour moi, là, ici. Mais sinon, disons-nous la vérité. Vous êtes en train de vous éloigner volontairement et vous le faites subtilement et sournoisement de l'objectif. Liliane n'est pas la cible. Elle n'est utilisée que dans l'échiquier. C'est les jeux d'échecs, non? C'était l'un des jeux favoris de Nicolas Machiavel. Donc, puisque nous sommes dans la machiavellerie, donc sachez que Machiavel pousse ses pions. Et le pion qu'il a décidé de donner à la population gabonaise, c'est Liliane Ngari. Et elle est là, c'est sûr que bête comme elle est là en train de ricaner. Elle ne sait pas que c'est elle qu'on a livré à la communauté mpongwe. Quand les gens là vont commencer à faire leur danse avec leurs feux qui sont dans leur concession là, on n'arrête pas leur feu. Vous ne savez pas ça? Moi, dans ma belle famille, il y a un feu là qui est allumé de génération en génération. Quand ton nom va circuler dans le feu des familles mpongwe là, qui ne s'arrête pas là, que génération sur génération, le feu là est allumé. Tu vas comprendre. Reste là, hein, assise. Ton père Idriss est déjà mort. En fait, il ne va s'arrêter sur personne. Il ne va s'arrêter sur personne. Lui et Oyima, ils vont commencer à vous bouffer vous-même, leurs propres parents d'Ongoni. C'est la veuve Anjoa qui a parlé. Je vous dis, quelqu'un qui a pris l'enfant d'Omar Bongo, hein, il a fait VIOL pendant sa situation de détention. Le petit Noureddine a parlé. Il a pris les gens là, il les a torturés. Comme il sait le faire lui-même. On vous a dit, c'est son caractère qui est comme ça. Oh non, on s'attend à ce qu'il change. Ah bon? Un bandit, un braqueur? Je vous ai dit, ça commence par des habitudes. Après l'habitude, il y a le comportement. Après le comportement, ça finit par un caractère. C'est dans ces traits de caractère de violer, de tuer, de mentir, de voler, de tricher, de manipuler, de trahir. C'est son caractère qui est comme ça. Maintenant, vous qui le connaissez mieux que nous, hein, comme je lis les lignes de la main là, hein, on vous le donne cadeau. Mais si on voit que vous commencez à parler, on va sortir avec le bois pour vous fouetter. Il faut serrer les dents. Et votre propre animal a commencé à vous bouffer. Vous-même. Samboé, Yoreti. Moi, la veuve Anjoa, j'ai parlé. Donc, l'impongwe, pardon. Voyez-moi enloupé dans vos djembés avec un ranakanye et vos okouyi. Pardon, c'est pas moi qui ai tué. Comment il s'appelle? Le roi des nuits, ou bien une Charles Nchorere. Pardon, s'il vous plaît. Ou bien le roi Kouaben. Pardon, je suis seulement une pauvre folle dans le village. Je suis la folle du village. Donc, prenez-moi comme ça, comme une petite soeur, comme une belle soeur, une belle-mère, une folle. J'accepte. Bon,
Ma Kendio, n'oubliez pas de m'envoyer les... Comment on appelle ça? Envoyez-moi la NKN pour votre fils. Je vais vous donner... Je vais aussi lui donner. Les miennes, il dit que son téléphone est gâté. Donc, Flavienne, voilà votre sort. Ça, c'est ton travail que je vais te donner. À ton neveu là-bas, il cherche le téléphone. Je suis fatiguée. Oh. Un téléphone qu'on a payé, ça fait même pas 2 ans avec débit. Je vais ouvrir la cagnotte. Il faut lui payer le téléphone. Je n'ai pas d'argent. Je suis une pauvre femme au lit. Je ne veux même plus que mes 10 francs moins que je gagne sur TikTok. Là, je gagne encore. Donc, je suis maintenant là au chômage. Je regarde là. Débit, le bois bien vovo. Donc, à la famille Siphon, madame, vous taire hein, ne sera pas la solution. Je vous dis ça, c'est l'expérience qui vous parle. Vous taire ne sera pas la solution. Parce que ce monsieur à qui vous avez affaire là, il a pour mission principale anéantir. Il veut vous arracher tous vos biens. Le Cap Caravane fait partie des choses qu'Oligui convoite. Il faut faire très attention à ce que les gens disent de lui. Ça fait partie de ses traits de caractère. Et les gens qui l'ont côtoyé savent ça. Il est très aigri de la réussite des gens. C'est quelqu'un, il se fâche parce que quelqu'un autour de lui a réussi. La maison où tu dors, ça ne t'appartiendra plus. Parce que la cour, comment on appelle ça? L'agence judiciaire de l'État va saisir ça. Allez-y demander à Brice Alianga. Vous connaissez qui est Brice Clotaire-Oligui? Oh, même, vous ne le connaissez pas. Madame, vous êtes en danger. Si j'ai un conseil à vous donner, tout ce qui appartient à votre mari et vous, s'il vous plaît, si vous avez des biens à l'extérieur, sécurisez ça. Je vous donne seulement ce conseil-là. Oligui va tout vous prendre. Et il sait que ce qu'il vient prendre ne lui appartient pas. Il le sait. Il va même vous dire que non, vous savez, moi, je suis indépendant. C'est faux. Oligui préside le conseil de la magistrature. Il le préside. C'est sous sa mandature qu'on a réédité le conseil final de la magistrature au Gabon, en République gabonaise. Il vous disait quoi? Que non, il va prendre la grâce présidentielle pour Kelly Ondo, non. Kelly n'est pas sorti avant décembre 2025. Mais dis donc, ça a été acté. Ça a été acté. Sachez qu'on lui rend compte de tout. Tous ces magistrats, comme l'affaire Ali Bongo, on a mis tout devant vous. C'est clair comme l'eau de source. Mais appelle-moi, il aime les iPhones. C'est iPhone, il veut débit. Bon, madame, ces conseils, je suis venue vous donner, hein. C'est tout. Je ne cherche pas votre amitié. Je ne cherche pas votre proximité. Je suis seulement compatissante. À la veille des fêtes, un père a été enlevé à l'affection des siens pour se retrouver dans un milieu qui peut fragiliser son état de santé. C'est quelqu'un qui a une réputation de travailleur, qui a travaillé honnêtement. Je le vois un peu comme sonné. Et au jour d'aujourd'hui, on veut prendre en fait ce qui lui appartient. Et la personne qu'on a décidé d'utiliser, c'est l'imbécile de Liliane Ngari. Parce que si demain Oligui part, Oligui aura aussi l'humilité d'aller peut-être se reposer ailleurs. Mais Liliane va rester avec vous. Donc c'est elle qui devra rendre des comptes. Hein? Il ne faut pas qu'elle s'estime heureuse d'être une privilégiée. Elle n'est qu'un pion dans le jeu. Bon, je suis partie, ma belle famille. Donc, on se voit certainement après les fêtes. Je vous soutiens. Si je vois quelque chose, je vais partager sur mon Twitter. Donc, à bientôt.